Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui devrait être plutôt rapide parce qu'en fait elle était absolument, mais alors là vraiment pas du tout prévue. En fait j'étais en train d'écrire un post sur Patreon. By the way, si vous ne savez pas, en fait Patreon c'est comme Tipeee et pour 1 euro, 1 dollar par mois en fait vous avez accès à des vidéos que je mets juste sur Patreon, des posts comme sur un blog, des photos, je partage plein d'anecdotes, de pensées, de petits trucs qui... voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai un cheveu. Je vous pose des questions, enfin c'est vraiment un super endroit pour communiquer un peu plus et apprendre, enfin parler autrement, différemment que sur YouTube, c'est super safe du coup, c'est génial. Et également tous les mois il y a une Q&A juste pour 1 euro, 1 dollar par mois et ça m'aide en fait énormément pour continuer à produire des vidéos régulièrement et des vidéos qui demandent un certain temps comme les réactions, les analyses à des sujets d'actualité, les vidéos de littérature, etc. Donc si jamais vous le pouvez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à juste regarder. Bien évidemment ça peut s'arrêter à tout moment donc voilà. Donc j'étais en train d'écrire mon petit post sur Patreon parce qu'en fait ce matin c'était la première épreuve du CAFEP qui est le CAPES privé. Enfin le CAPES pour l'enseignement privé. Et c'était bon, enfin ça s'est passé, hein. J'y suis allée en fait sans l'avoir préparé parce que bien évidemment trop occupée à préparer la grecque, je n'ai pas pu préparer le CAFEP. Mais voilà, j'y suis allée quand même parce qu'au final ça coûte rien, enfin si ça coûte quelque chose, des jours de travail, je travaille pas, mais bon c'est pas grave. Et en fait ce qui m'a marqué, et c'est quelque chose dont j'avais déjà envie de parler dans le passé en fait, j'ai plusieurs fois eu envie d'en parler et je l'ai jamais fait parce que en fait j'ai cherché sur internet. En général quand je fais une vidéo, sauf si c'est vraiment un sujet que je maîtrise, je regarde quand même sur internet avant, j'essaye de contacter, de voir des témoignages de personnes intéressées pour pas dire de grosses bêtises, mais j'ai absolument rien trouvé sur internet en réalité. Alors peut-être que j'ai mal cherché et du coup si vous avez des ressources, des liens, n'hésitez pas, franchement je suis preneuse. En fait tout simplement j'avais envie de parler de mixité dans les études supérieures et à l'université. J'ai fait un très bref et très rapide passage en psycho, après j'ai fait un très bref et très rapide passage en anglais, puis j'ai fait du japonais avec une mineure coréen et puis après je suis allée en lettres modernes avec une mineure sciences du langage. Et en fait je me suis rendu compte très rapidement que les publics étaient quand même relativement différents mais qu'il y avait une constante. La constante c'est que on était tous presque blancs. Il y avait juste en coréen en fait où il y avait beaucoup de personnes noires. Il y avait également quelques personnes asiatiques, c'est vraiment en coréen qu'il y avait une certaine mixité. En japonais, pas du tout. En psycho, même si j'y suis restée très rapidement, j'ai pas souvenir qu'il y avait une mixité, pas trop. En anglais, vraiment, j'ai aucun souvenir. En anglais, je pense qu'un peu plus, selon ce que m'a dit ma sœur. Mais alors en lettres modernes, alors déjà en lettres modernes, bon bah, c'est sûr que... Enfin, c'est sûr. Oui, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Ça, c'est... on peut pas y échapper. Mais il y a également pratiquement que des personnes blanches. Et en linguistique, puisque j'ai donc fait... majeure lettres modernes, mineure sciences du langage, enfin linguistique quoi, puis après bon j'ai continué en master mais à distance donc ça je savais pas. Là il y a beaucoup plus de personnes en fait d'origine étrangère ou carrément même des fois étrangères en fait parce que c'est pour apprendre notamment quand même le français aux étrangers donc il y a pas mal de non-natifs qui s'intéressent à ça. Mais encore une fois c'était vraiment une écrasante majorité d'asiatiques. Donc ce que j'ai pu constater c'est que quand même très majoritairement dans plusieurs domaines, bon toujours des sciences humaines, donc voilà si vous avez des expériences différentes, des parcours différents, n'hésitez pas à me le dire, mais à l'université dans les sciences humaines de ce que j'ai pu fréquenter il y avait une écrasante, mais genre je sais pas mais je pense que c'est carrément plus de 90% des élèves qui étaient blancs. Et après ça, c'est vrai qu'il n'y a quand même pas non plus exactement le même ratio au niveau des différentes couleurs. Les personnes non blanches étaient quand même majoritairement asiatiques ou alors j'ai envie de dire peut-être maghrébines, mais même il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et alors les personnes noires, il y en avait une en fait je crois en littérature, il me semble il y avait une jeune fille qui était noire, c'est tout. Et du coup quand j'ai passé, enfin du coup non pas du coup mais en passant la grecque, bon sur le coup bien évidemment je me le suis pas dit, mais ce matin justement au café en fait il y avait dans ma salle 3 personnes noires. Et donc bon bah je regardais tout le monde en attendant qu'on nous distribue les sujets. Et en fait je me suis dit... Mais en fait c'est bizarre, c'est pas dans le sens... Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas genre oh tiens une personne noire. Mais c'est le fait qu'en fait dans la classe on était tous blancs sauf 3 personnes.
pratiquement, mais il devait peut-être y avoir 2 ou 3 personnes, j'ai pas regardé vraiment, mais il me semble qu'on était vraiment tous blancs. En bas, qui attendaient devant les bâtiments, tous blancs. À l'entrée, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient du coup pour rentrer, donner leur convocation, tous blancs. Et donc après, forcément, vous vous en rendez compte. Enfin, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte en fait, mais quand on est sensibilisé aux questions de racisme, d'inégalité, de discrimination, etc., on s'en rend compte. Et donc après, je me suis remémoré la semaine d'Agreg. Alors la semaine d'Agreg, la dernière épreuve, c'était l'épreuve de langue, et à ce moment-là, il y avait des arabophones à côté de moi. Donc voilà, mais sinon, j'ai pas souvenance en fait d'avoir vu de personnes non blanches. Alors bien sûr qu'il y en avait, mais ça vous dit, je pense que c'est quand même parlant de se dire que 80-90% des gens étaient blancs. Alors ça m'a fait bizarre parce que du coup ça m'a fait repenser à ce sujet dont j'avais envie de parler en relation avec l'université, et en même temps c'est pas forcément surprenant non plus, c'est-à-dire que si à l'université dans les filières tu te rends compte qu'il y a pratiquement pas de diversité, effectivement au concours tels que l'Agreg ou le CAPES ou le CAFEP qui viennent finaliser entre guillemets Ok, on a été coupé, donc je reprends. Je disais forcément, quand tu vois l'Agreg ou le CAPES ou le CAFEP qui sont des concours qui viennent finaliser ces matières-là, ces études, cette filière, ce cursus, bah, forcément d'un coup les personnes ne vont pas apparaître comme par magie. Et en fait se pose la question de pourquoi. C'est-à-dire que bien évidemment il y a une question de... je pense qu'il y a effectivement une question de reproduction sociale. Ça de toute manière je l'avais remarqué, au-delà de la question raciale, c'est sûr que... Enfin c'est sûr, il y a une question de reproduction sociale au niveau de la classe, quoi. Moi étant fille d'ouvrier, et voilà, c'est clair que je sens que c'est pas forcément mon milieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout de même, est-ce qu'on peut... Enfin, j'ai l'impression que... Bon, alors déjà, en tant que blanche et en tant que personne qui n'est pas spécialisée là-dedans, c'est difficile de poser un diagnostic. Mais peu importe le diagnostic, en fait, on se rend compte que c'est toujours une réponse affligeante. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que c'est la filière? Est-ce que c'est le fait que les lettres modernes intéressent une certaine partie de la population? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une forme d'élitisme de l'art ou de la culture? Franchement, j'ai pas trop envie de répondre ça. Après, est-ce que tu te dis c'est des études, il faut forcément avoir un M2? Est-ce que tout le monde n'a pas les moyens? Tout le monde n'a pas l'opportunité? Tout le monde n'a pas la chance? Tout le monde n'a pas les parents qui t'encouragent, je sais pas, à aller en M2? Après, il y a évidemment la question sociale, et c'est de l'argent, tout ça, mais il y a quand même aussi les bourses qui aident, il y a quand même les résidences universitaires, donc la question sociale, financière, je pense qu'elle explique pas tout, même si elle doit être également une partie très importante de l'équation. Mais voilà, après je me dis la littérature ok, mais je regarde en anglais, bon ben voilà, en linguistique voilà, en psycho voilà, ça commence à faire beaucoup quoi. Et les seules autres expériences que j'ai de personnes qui me sont proches, ben, c'est une de mes très bonnes amies était en école de com, donc là encore, vous voyez le... Bien évidemment c'est pas du tout le même milieu, donc c'est encore pire, là l'écart se creuse encore pire. Et c'est à peu près tout quoi. Oui, après j'avais mon Seb que vous voyez souvent dans mes vidéos était en prépa, puis elle est à l'université. Et il me semble pas, même quand j'ai vu ses amis de prépa, ou les rares fois où je l'ai attendu à la sortie, voilà quoi, c'était une majorité, encore une fois, très très blanche. Donc c'est vraiment une question qui se pose. Alors je sais très bien, je suis pas née de la dernière pluie, d'accord, je sais qu'il y a des inégalités qui se créent dès le quartier où tu habites, la carte scolaire, ce que tes parents te proposent, ce que tes amis te disent que tu peux faire, ce que toi tu penses que tu peux faire en regardant la représentation et les attentes que la société place sur toi. Mais toutefois, si le résultat c'est que vraiment il y a 3 personnes noires et que je m'en rends compte parce que voilà, il n'y en a eu que 3, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me pose problème. Le CAPES et l'agrégation, etc., c'est quand même pour former des profs, en fait, pour former, non, on revient pas sur ça, pour mettre en poste des professeurs. Donc je dis pas que quand t'es prof et que t'es blanc, tu peux pas fournir un enseignement qui soit ouvert, qui mette en lumière la parole d'autres personnes. Mais je dis juste que, c'est plus difficile, c'est quand même moins légitime,
il y a beaucoup de blancs qui n'ont pas du tout envie de le faire et ça explique quand même pourquoi on étudie très peu de littérature francophone alors qu'il y a de la littérature francophone, maghrébine, égyptienne, d'Afrique noire. Bon, il y a aussi le Québec, la Belgique, etc. Mais là, on est dans une autre dimension vu que c'est des blancs aussi en général. Ça explique aussi pourquoi l'enseignement de l'histoire... voilà, donc ça pose quand même question. Enfin, en tout cas, moi, ça me pose question. Et puis c'est aussi... Après, du coup, je me suis... J'ai attendu avant... J'ai beaucoup attendu avant qu'ils nous distribuent les sujets. Mais aussi, j'ai essayé de me remémorer mon parcours scolaire et tous mes profs ont été blancs, en fait. Genre, je n'ai jamais eu aucun prof non blanc. Ok, les seuls profs non blancs que j'ai eu, ça a été 2 fois... Ok, les seuls profs non blancs que j'ai eu, ça a été 2 fois en linguistique, 2 asiatiques, une chinoise et un français, mais d'origine vietnamienne il me semble. Donc elle était doctorante je crois et elle animait un cours de linguistique et lui était par contre prof. Et bien évidemment en japonais et en coréen où j'ai eu quelques japonais et quelques coréens. Donc ça semble quand même assez logique comme en anglais on a des profs anglais, quoique c'est pas toujours la même chose. Donc ils étaient vraiment japonais et coréens. Mais sinon c'est tout quoi. Au collège, lycée, école primaire, mais rien. Et université en littérature, en anthropo, en ce que tu veux, les options, les yeux libres que tu peux prendre à côté. Ah, et j'ai eu une prof, j'ai eu une prof noire qui était géniale d'ailleurs, mais qui n'était pas française, du coup, encore une fois, dans un cours d'anglais, d'argumentation en anglais. Mais voilà, c'est tout. Et donc, il y a beaucoup de choses en fait qui se mettent les unes avec les autres, quoi. Pas de prof de couleur, très peu d'élèves de couleur dans les filières que j'ai pu connaître à l'université, dans les concours très peu de personnes de couleur. Ah, je sais, pardon. En français, personne de couleur, c'est pas bien. Très peu de personnes non blanches à l'université, très peu de personnes non... Enfin, dans mes filières, très peu de personnes non blanches au concours de CAPES et d'agrégation. Ça calme quoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est une question de filière? Est-ce que c'est une question... Et puis Paris quand même, je suis à Paris, donc Paris c'est quand même l'endroit le plus peut-être en France divers culturellement et ethniquement parlant. Donc si c'est pas à Paris que ça se fait, je doute que ce soit ailleurs qu'il y ait plus de diversité à ce niveau-là. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'avais un petit peu envie de parler, mais plutôt voilà, vous offrir ça comme ça me vient, parce que c'est vraiment juste des interrogations que j'ai, des questionnements, et j'aimerais beaucoup trouver des études plus approfondies sur le sujet, parce que j'ai quasiment rien trouvé en ligne. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez également constaté dans votre parcours scolaire, dites-moi si vous êtes une personne non blanche, du coup, est-ce que vous le ressentez ainsi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a fait sentir voilà, ça m'intéresserait énormément en fait de savoir quelles sont vos expériences à ce niveau-là parce que je veux pas non plus tirer de conclusions trop hâtives de mon expérience à moi, mais voilà, je peux quand même comparer avec plusieurs filières sur plusieurs années à l'université, donc c'est pas non plus un seul événement ponctuel qui me fait dire ah tiens, il y a peut-être un souci quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage encore une fois si jamais ça vous intéresse et si vous le pouvez à juste aller voir mon Patreon, vraiment ça m'aide infiniment pour faire les vidéos, pour être beaucoup plus sereine et pour pouvoir en produire beaucoup plus et investir du temps là-dedans et également de l'équipement, etc. Voilà, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous allez très bien. Bye bye!